118 votants, ce sont 91 députés qui ont dit oui à l'adoption du projet de la loi de finances sur le budget de l'État exercice 2021. Ce budget, comparativement à celui de l'année antérieure, a connu une certaine évolution et tout ceci pour faire face aux défis actuels que rencontre le Burkina Faso. C'est un budget de relance, mais un budget qui a même connu quelques évolutions pas trop énorme par rapport au budget 2020, étant donné les difficultés que nous avons notées liées à la pandémie de la Covid-19. Vous savez que nous comptons sur une relance, mais on sait aussi que les pays, nos principaux pays partenaires connaissent aujourd'hui des difficultés. Et comme nos économies sont liées, nous sommes conscients et c'est pourquoi le budget, la variation donc des recettes ont tenu compte de cela. Dans l'ensemble, vous noterez que nous sommes à des recettes de 2110 9 milliards de francs CFA pour des dépenses de 2651,7 milliards de francs CFA. Donc vous constaterez que le manque, le gap, comme nous appelons le déficit global, est autour de 540, ce qui nous amène à un déficit global de 5,5%, donc supérieur bien sûr à ce qu'on fait d'habitude. Mais cela est dû aux conséquences de la Covid qui nécessitent que nous ayons beaucoup de dépenses à faire, mais en même temps que nous ne puissions pas augmenter subséquemment les recettes. L'une des caractéristiques de ce budget, c'est l'effort du gouvernement à maintenir les dépenses liées aux différents secteurs que sont le secteur de la sécurité, de la santé, sans oublier celui de l'enseignement, souligne le ministre en charge des Finances. Le gouvernement a mis un accent particulier dans la sécurisation du territoire et des citoyens à travers des allocations conséquentes de ressources au ministère en charge de la Défense et de la Sécurité. En effet, la part du budget de l'État allouée au secteur de la Défense et de la Sécurité est passée de 12,49% en 2016 à 20,22% en 2021. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, malgré les efforts consentis par le gouvernement dans l'allocation conséquente des ressources au secteur de la défense et de la sécurité, une attention particulière a également été accordée aux secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation et le développement rural. Ainsi, le secteur de la santé bénéficie de 13,52% des prévisions budgétaires en 2021, soit 266,80 milliards de francs CFA. Cette allocation servira à financer, entre autres, les produits, les appareils et matériels médicaux, les services ambulatoires, hospitaliers et de santé publique. Le secteur de l'enseignement, regroupant le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, la recherche scientifique, la formation professionnelle et technique, quant à lui, absorbe 29,92% des prévisions budgétaires en 2021, soit 588,851 milliards de francs CFA. Ce budget qui, selon le gouvernement, tient compte de toutes les couches sociales, va réduire un tant soit peu les inquiétudes des populations. Toutefois, sur les 118 votants, 27 députés se sont abstenus et la raison de cette abstention, c'est qu'il relève un tâtonnement dans l'élaboration du dit budget. Pire encore, affirme-t-il, pendant qu'ailleurs les pouvoirs publics font des efforts pour relancer l'économie à travers la réduction des impôts et autres, l'État burkinabé, quant à lui, prend le chemin inverse. À l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains qui a lieu chaque 15 octobre de l'année, le Centre international de référence pour l'eau potable, l'hygiène et assainissement IRC Burkina Faso et ses partenaires ont sensibilisé pendant 48 heures la population burkinabé à observer ce geste simple qui peut sauver des vies.
Quand on était au sommet ou en plein dans la crise du Covid, tout le monde était très vigilant sur le lavage des mains. Et brutalement, quand on a déconfiné, quand on a arrêté les restrictions, quand les marchés se sont ouverts, tout le monde a commencé par abandonner les gestes. Le premier problème, c'est que se laver les mains, ce n'est pas simplement pour prévenir le Covid. Il y a plein d'autres maladies dont nous souffrons tout le temps, qui nous fatiguent, mais auxquelles on ne prête pas attention parce qu'on s'est habitué. Et donc ça, c'est le premier constat. Il faut impérativement maintenir ce geste salutaire, simple, qui est accessible à tout le monde, que nous avons tous pu adopter massivement quand on était au sommet de la crise du Covid. Nous avons profité de cette occasion, la journée mondiale du lavage des mains, pour interpeller les autorités, interpeller la population, interpeller les organisations de la société civile, pour que nous gardions à l'esprit que ce geste simple peut sauver beaucoup de vies, en se lavant régulièrement les mains, avant de manger, après avoir mangé, après les toilettes, après avoir fréquenté des lieux publics, après avoir salué plus de 2 personnes, vous allez voir qu'en plus du corona, des maladies comme la conjonctivite, comme la salmonellose, la fièvre typhoïde, une série de maladies du péril fécal, les rhumes, toutes les maladies en tout cas liées aux mains sales vont en même temps disparaître de notre pays. Et nous avons tous à gagner en donnant ce message. Et vraiment, je voulais vous rendre hommage en tant que média pour tout le travail que vous faites dans la sensibilisation. Ces journées de sensibilisation et d'interpellation ont été l'occasion pour les organisateurs de penser aux hommes et femmes de médias qui jour et nuit font face au Covid-19. 100 lave-mains seront donnés aux organes de presse pour tout le travail que vous abattez dans la sensibilisation pour éviter des maladies infectieuses, des maladies dues aux mains sales. Et aussi 13 lave-mains seront remis au ministère de la Culture pour que ce soit acheminé au niveau des directions régionales de la culture, afin que ces derniers puissent mettre ces dispositifs à la disposition des organisateurs de spectacles pour systématiser le lavage des mains avant de rentrer dans les salles. On aura 6 lave-mains aussi qui seront offerts à l'OGIS, l'Office de gestion des infrastructures et stades, pour en tout cas les inciter à systématiser aussi le lavage des mains avant de rentrer dans les stades. Notons qu'au cours de la célébration de cette journée mondiale du lavage des mains, ISC Burkina et ses partenaires ont pu impacter environ 10 000 personnes à travers les marchés EYA, les établissements d'enseignement et d'autres endroits. La coordination des artistes des forces de défense et de sécurité organise le 1er novembre 2020 à Ouagadougou, précisément à la Maison des Jeunes et de la Culture Jean-Pierre Guingané, la 3e édition de sa soirée FDS. À cet effet, elle a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a donné les raisons de la tenue de cette soirée. Nous visons donc la cohésion d'abord entre artistes FDS, ensuite la cohésion entre artistes FDS et artistes non FDS, et enfin cohésion entre FDS, artistes de façon générale, et puis population. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte qui nécessite qu'il y ait une cohésion entre les populations et nous FDS. Et nous pensons qu'en tant qu'artistes, nous pouvons être utiles dans ce genre de collaboration-là. Parce qu'on a l'occasion, justement, d'avoir une communion avec la population directement. Cette 3e édition placée sous le thème « Cohésion entre FDS et population par la culture » sera couronnée d'un match de football et de prestations d'artistes. La soirée FDS, ça c'est à partir de 19h, à Jean-Pierre Guingané. Là, nous aurons une prestation d'artistes, aussi bien civils que FDS. Mais auparavant, nous avons prévu un match de football dans la journée. Et là, vous avez notre entraîneur national, Kamou Malo, qui sera le parrain. C'est pour dire que c'est quelque chose vraiment pas forcément grandiose, mais quand même quelque chose de sérieux que nous voulons faire. Aussi, la particularité de cette soirée FDS, c'est qu'elle porte la marque de la célébration de la fête de l'armée. Créée en 2020 au Burkina Faso, la coordination des artistes des forces de défense et de sécurité vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de cohésion, de fraternité et de partage entre FDS et population. Ainsi, la coordination invite tous à prendre part à ces moments de partage dont l'entrée est gratuite.
savez que nous avons des comités sectoriels qui travaillent sur le terrain et qui viennent rendre compte au comité national de ce qu'ils ont fait sur le terrain, des difficultés et des propositions pour que les difficultés puissent être levées. Voilà, donc c'est ce point-là qui a été fait ce matin. Après le forum que nous avons eu, le forum national sur le Covid, et après plusieurs autres activités, il fallait faire le point, et c'est ce que nous avons fait ce matin. Alors on peut retenir globalement que la maladie stagne actuellement, est sur une phase stable. Nous avons quelques points, points actifs comme à Bobo, comme à Ouagadou, c'est en train un peu de descendre. Voilà. Alors, nous sommes sur la phase d'évolution de la maladie dans le système normal, de notre système sanitaire normal, pour que toutes les formations sanitaires puissent prendre en charge la maladie. C'est cette phase-là que nous sommes en train de mettre en œuvre, que la maladie qui malheureusement semble vouloir durer avec nous, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Donc il faut que nos administrations sanitaires, nos postes de santé puissent gérer la maladie le plus normalement possible. Et c'est cette phase-là que nous sommes en train de mettre en œuvre avec quelques petites difficultés. Il s'agit de remettre à niveau le système de santé que nous avons pour qu'il puisse prendre en charge sur toute l'étendue du territoire national les problèmes liés au Covid-19. Dans le souci de répondre aux besoins de certains apprenants en quête de formation continue en vue de promouvoir l'excellence dans leurs appels respectifs, l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA a initié ce séminaire de formation qui se veut singulier et innovant tant dans la forme que dans le contenu. L'Institut INSETA, basé à Zianlé, est une école supérieure qui, en plus des cours qui sont donnés aux étudiants, organise et des séminaires, et des colloques, et des conférences dans le but de renforcer les compétences en termes de connaissances, mais aussi en termes de pratique aux étudiants. Et cette année, nous avons voulu impliquer l'Église nationale, qui est d'ailleurs l'initiateur de cette école. Et ce sont les membres du bureau du Lagungo, du Conseil général des Assemblées de Dieu, qui viennent tout au long de la semaine et qui vont s'entretenir avec les étudiants sur des thématiques différentes. Et nous pensons que ça va pouvoir apporter un grand plus aux étudiants dans leur ministère et aussi dans leur formation. Durant 5 jours, ce sont des thématiques riches et variées qui seront décortiquées par des éminents enseignants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'Église et le développement est le thème mis en exergue à l'entame du dit séminaire où on note la présence du docteur Philippe Ouedraogo qui porte ici une double casquette, celui d'orateur et de représentant du Larango. C'est la première fois que j'aborde le thème de cette façon avec le support au sein du Larango. Et c'est très important. Le Bureau national a même autorisé que nous organisions un séminaire au niveau national dès que les temps seront favorables. Je suis très touché de voir l'engagement des participants, d'autres qui viennent pour la première fois pour étudier la parole de Dieu et se lancer dans le ministère ou obéir au ministère. Il y en a d'autres aussi qui sont déjà dans le ministère, qui sentent qu'ils ont besoin d'un recyclage, qui pensent qu'ils ne sont pas suffisamment équipés. Et ça me touche le cœur de voir des pasteurs qui sont sortis de nos écoles bibliques il y a 10 ans, peut-être 15 ans, qui reviennent aujourd'hui pour apprendre. J'en vois autour de moi et ça nous motive pour dire que nous ne devrons pas cesser d'apprendre. Nous ne devons même pas cesser d'apprendre dans nos langues nationales et nous ne devrons pas avoir le complexe d'infériorité, comme quoi il faut sortir hors du Burkina Faso pour avoir une éducation de taille. Un leader bien formé est un atout pour l'Église. Ses participants attendent de se démarquer des autres via leur perfectionnement à INSETA. Il est très important, à mon avis,
de chercher encore à connaître davantage. C'est bien vrai que je suis pasteur, ça fait bientôt une dizaine d'années, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Donc pour acquérir une certaine connaissance, il est très intéressant qu'on suive des formations, raison pour laquelle je suis là ce matin. Ça sera un plus et ça va renforcer les connaissances que j'ai déjà acquises au niveau de la salle de INSETA. Venus de Yako, Kaya, Fada, Geluongo, Ouagadougou, Léo et de bien d'autres contrées, ils sont au nombre d'une centaine qui suivront de manière assidue et continue ces 5 jours de formation afin d'être à même de répondre aux défis actuels de l'Église. Le développement, le leadership, l'églélogiste, l'administration de l'Église sont entre autres les thématiques qui seront portées à leur intention. Avec le psychotaxe, c'est Ouaga qui gagne. Mais qu'est-ce que le psychotaxe? Voici donc le nouveau système de collecte des taxes adopté par la commune de Ouagadougou en vue d'accélérer la numérisation du processus de recouvrement des impôts. Et pour une mise en œuvre efficiente et efficace, une formation de 3 jours a été organisée au profit des agents recenseurs, des superviseurs et des inspecteurs qui sont censés assurer ces opérations de terrain de recensement. Cette formation vise à outiller les agents recenseurs pour qu'ils puissent permettre vraiment de faire le travail sur le terrain. La formation a débuté le 14 et ça a pris fin aujourd'hui, donc nous sommes 3 jours de formation. Mais il faut rappeler que c'est une seconde formation. On avait présenté l'outil aux différents recenseurs, mais aujourd'hui le système est parfait. On les représente encore pour mieux les expliquer, pour qu'ils soient plus efficaces sur le terrain. Au nombre de 26 participants, ces hommes et femmes apprécient à sa juste valeur le contenu de la formation qui sera une plus-value dans l'exécution de leurs différentes tâches. Comment ça va se passer? Et concrètement, chaque agent recenseur aura un TPE, un terminal de paiement électronique à sa disposition. Il aura un outil de mesure électronique, télémètre, qu'il va utiliser pour pouvoir prendre toutes les dimensions nécessaires pour l'imposition de l'occupation du domaine public. Bon, la valeur ajoutée de cette formation, c'est que vraiment, on constate que c'est vraiment un système électronique très amélioré et elle permettra, comme je l'ai dit tantôt, de maximiser les recettes de la commune. Et vraiment, ça va éviter beaucoup de systèmes de fraude qui existent et les contribuables même critiquent par-ci par-là. En tout cas, le recouvrement sera dans un espace bien éclairé et tout le monde sera rassuré de tout ce qui sera fait de leur contribution. Les arrondissements 1, 2 et 5 ainsi que 4 marchés sont concernés pour cette phase pilote. Les retombées de la mise en œuvre du psychotaxe seront cuissantes. Ainsi, en termes d'avantages, on peut citer entre autres le recensement et la localisation de tous les contribuables, la simplification du paiement des taxes et impôts par les contribuables, la réduction voire l'élimination des risques de fraude liés au paiement des taxes et impôts. La problématique de la mauvaise exécution des travaux publics au Burkina Faso a fait objet d'échanges entre l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP et les hommes de médias. Et selon l'ARCOP, cette mauvaise exécution des travaux publics provient de diverses sources, à savoir le problème général de gouvernance, le comportement des acteurs, la mauvaise qualité de prévision budgétaire. À ce sujet, des actions ont été menées en vue de dresser une cartographie des compétences dans les ministères et les institutions pour une bonne gestion. Pour remédier à la problématique de la mauvaise qualité des ouvrages, objet donc de la commande publique, de notre point de vue, s'articule, comme je l'ai toujours dit, à un double niveau. Il y a le niveau même du renforcement des capacités, du renforcement des compétences des acteurs. Et pour cela, il faut naturellement aller au-delà de ce que nous faisons, ce que nous avons fait jusqu'ici. Deuxième aspect, toujours au niveau donc
du comportement des acteurs qu'il faut améliorer, je l'ai déjà dit, c'est qu'il nous faut absolument rompre avec, je dirais, le manque d'éthique, la mauvaise conscience professionnelle que certains ont. Il nous faut rompre avec cela en faisant de telle sorte que, évidemment, tous les acteurs qui n'ont pas le sens de l'éthique et de la déontologie que la commande publique requiert là, soient sanctionnés, extirpés du système. Il faut intensifier l'application rigoureuse donc, de ces dispositifs répressifs. Il nous faut donc pour cela intensifier les enquêtes et il faut appliquer surtout les sanctions qui existent déjà sans complaisance et sans pitié. Il y a d'autres outils que nous avons développés et qui, de notre point de vue, viendront donc résoudre un tant soit peu la problématique de la mauvaise qualité. En plus des échanges sur la problématique liée à la mauvaise exécution des travaux publics, l'ARCOP a présenté son rapport d'activité de l'année 2019, lequel rapport est jugé satisfaisant. Cependant, quelques insuffisances ont été relevées. Elle se situe, comme je l'ai déjà dit, essentiellement au niveau donc, du comportement des acteurs. Alors, nous avons constaté que dans l'examen des plaintes pour lesquelles le régulateur a été saisi, notamment l'organe de règlement des différends, que des mauvaises pratiques persistent au niveau donc des acteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un nombre élevé de plaintes. Vous savez que notre pays, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, enregistre le record de plaintes, alors qu'il y a des pays qui passent plus de marchés et de loin d'ailleurs devant nous. Une autre difficulté que je n'appellerai peut-être pas insuffisante, mais une difficulté qui a été notée dans le rapport 2019, mais qui est en passe d'être résolue, le président l'a dit tantôt dans son intervention, c'est que le régulateur dans ses actions était limité par la question donc de l'insuffisance des ressources financières. Alors cette limite justement provenait essentiellement donc de l'ineffectivité de la redevance de régulation. Au cours de cette rencontre également avec les hommes de médias, l'autorité de régulation de la commande publique a affirmé que de nombreuses entreprises ont été sanctionnées concernant la mauvaise exécution. Et à la question de savoir si l'autorité n'est-elle pas souvent influencée par les politiques dans ses prises de décision, le président du conseil de régulation souligne que l'ARCOP est libre de ses actions et que dans les jours à venir, de nombreux acteurs répondront de leurs actes.